Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. J'ai une vidéo incroyable à vous présenter puisqu'on va découvrir ensemble les nouveautés Sephora qui m'ont été envoyées donc par le service presse Sephora, que je remercie du fond du cœur. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Alors il y a des choses qui m'ont été envoyées par Sephora, il y a des nouveautés aussi qui ne m'ont pas été envoyées par Sephora mais que je vais inclure dans cette vidéo, et je vais aussi vous raconter une petite story time. Ça va pas être très long mais c'est juste incroyable. Donc vraiment je vais la mettre au début de cette vidéo. Dans la barre d'infos vous avez la timeline, vous savez, vous pouvez regarder si la story time ne vous intéresse pas, vous pouvez la passer et aller directement aux produits Sephora, il n'y a aucun souci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas et que vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, ou que vous me regardez depuis un petit bout de temps et que vous êtes toujours pas abonné, ce sera l'occasion de le faire. Et en attendant, c'est parti. Comme je vous disais, je voulais vous partager une story time du cœur parce que franchement, je sais pas, ça m'a touchée. C'est un peu débile, hein. Vous allez me dire, mais un petit problème la dame. J'avais envie de partager avec vous avant, voilà, d'ouvrir le colis, et vous allez comprendre clairement le lien entre les colis presse, ce qu'on reçoit, etc. Et ça, du coup, enfin, ce qui m'est arrivé ce matin, vraiment. Donc c'est hyper frais. J'attendais un colis d'une marque. Bon, la marque c'est pas Sephora, mais c'est pas le sujet. Et donc j'attendais un colis quand même assez conséquent, quoi, avec quand même pas mal de références dedans et tout, et notamment des choses pour mon bébé aussi. Voilà, donc du coup dans la marque c'est des produits skincare et dans la marque il y avait des produits aussi pour le bébé. Donc c'était quand même quelque chose que j'attendais avec impatience, étant donné que voilà, je risque du coup d'aller à l'hôpital à partir de maintenant en fait, n'importe quand. Donc j'étais en train de me dire, bon, j'aimerais bien qu'il arrive ce petit colis. Je surveillais donc mes mails et je reçois donc une notification, vous savez, par mail, voilà, votre colis est entre nos mains, je sais pas quoi, enfin bref. Et puis ce matin je reçois une notif me disant, votre colis a été livré. Alors je dis bah c'est bizarre parce que on est allé voir la boîte aux lettres, il y a rien et tout, je comprends pas trop, et des fois je me dis, les livreurs vous savez, des fois ils bipent pendant leur tournée et donc c'est marqué que ça vous est livré, mais en gros vous le recevez 2-3 heures après. Donc je me dis bon, c'est peut-être ça, c'est pas grave. Donc je fais rien. Et puis tout d'un coup j'ai un numéro de téléphone qui m'appelle, un numéro, un 06, un portable en fait que je connais pas. Donc là au bout du fil, une jeune femme, à peu près mon âge je dirais, et qui me dit bonjour, excusez-moi mais je crois qu'en fait j'ai votre colis, mais je suis pas sûre parce que en fait j'ai deux noms, et sur mon nom en fait quand les marques m'envoient des colis, c'est mon nom de jeune fille parce que je ne donne pas mon nom marital, tout simplement parce que sur la boîte aux lettres il y est pas. C'est complètement stupide, et surtout que ma carte d'identité n'est pas à mon nom marital. Donc en gros pour les livraisons je mets toujours mon nom de jeune fille. Mais le problème c'est que quand elle a appelé en fait j'ai pas décroché de suite, et donc elle est tombée sur ma boîte vocale. Sauf que sur ma boîte vocale le nom que je donne en fait c'est mon nom d'épouse. Donc elle a dû se dire, qu'est-ce que ce truc, ça correspond pas. Et donc elle me dit, mais en fait je suis pas sûre que ce soit pour vous, mais je comprends pas parce que votre numéro il était sur le colis, enfin voilà, et je comprends pas parce que ça a été livré chez moi. Mais pourtant c'est bien votre nom qui est noté sur le colis. Alors bon, puis alors moi j'aime pas trop donner mon adresse au téléphone, enfin j'étais un peu gênée et tout, je sais, bon je la connais pas, je sais pas d'où elle sort, enfin ça peut toujours être une arnaque, tu sais pas trop. Puis bon, alors je lui dis excusez-moi, puis alors je voulais pas lui dire je suis youtubeuse, je reçois beaucoup de colis, parce qu'elle me dit c'est quoi en fait que vous avez commandé, juste que je sache que c'est bien à vous quoi, enfin elle voulait bien vérifier. Et en fait moi je suis en train de me dire je sais pas spécialement, parce qu'il y avait 2-3 colis que j'attendais en tête, mais je lui dis en fait la nana qui essaie de se planquer un peu, j'étais là, oui alors je travaille dans la presse. Je lui ai sorti ça et je lui dis donc je reçois pas mal de références donc je saurais pas vous dire exactement, et je lui dis est-ce que vous pouvez juste me dire, alors pas forcément la marque mais au moins s'il y a un nom d'expéditeur. Et donc elle me donne un nom d'expéditeur qui correspond à un groupe en fait, et je lui dis ah oui ok c'est bon je vois. Donc du coup je lui donne le nom de la marque, je lui donne même le nom de la personne qui a fait le colis, et c'était noté en plus dessus. Donc elle me fait ok c'est bon. Donc on vérifie bien en fait, voilà, c'était très sympa de sa part, elle voulait pas non plus donner le colis à n'importe qui, et donc elle me dit écoutez, vraiment, enfin, je suis désolée, je comprends pas et tout. Et donc, il s'avère que cette personne habite. Non, mais franchement, le truc complètement what the fuck. Le colis était donc à mon nom, donc pas au sien. En fait, elle avait déjà signé et elle a pas capté parce que, comme elle me disait, en fait, c'est écrit en gros l'adresse et le nom c'est écrit en tout petit. Puis la personne, en fait, quand elle lui a présenté le colis, elle a pas du tout dit c'est pour Marine, elle a dit, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en gros ils ont juste donné le colis, ils ont demandé de signer. Donc elle a signé, elle a pas fait gaffe. Et puis elle me dit bon écoutez, elle me dit je suis vraiment désolée, je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était pas ça parce que j'attendais un colis. Enfin bref, bon, elle m'explique son truc. Et puis je sais pas, je la trouve sympa cette dame. Enfin vraiment, je me dis c'est gentil déjà d'avoir pris le temps d'appeler. Donc elle m'a dit si vous voulez vous pouvez revenir le chercher, il y a aucun problème. Enfin je suis en vacances et tout, je suis dispo. Et donc le truc c'est qu'on n'a pas compris, ils se sont dit mais comment est-ce que ça se fait que c'est livré
livré à son adresse. Et donc en parallèle, avant j'avais envoyé un message à la marque en disant mais je comprends pas et tout, qu'est-ce qui s'est passé avec ce colis? Et donc la marque m'avait dit ah c'est la stagiaire, elle a échangé en fait les adresses parce que en fait nos adresses ne correspondaient, mais alors, mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, on était dans la même ville, donc il y avait bien mon nom, mon prénom, la ville où j'habite, où donc cette dame habite aussi, et en fait, le numéro où j'habite, et c'est exactement le même que son numéro, sauf que le nom de la rue, mais ça ne ressemblait même pas, c'était même pas un truc un peu similaire, c'était complètement différent. Et puis elle me dit en rigolant, ouais, si ça vous intéresse pas, si vous en recevez plein, moi je veux bien le garder. Et en fait, bon, vous savez, quand on rigole comme ça, il y a toujours une espèce de part de vérité, enfin voilà, et je voyais bien qu'elle était super intéressée par les produits et tout. Bon, moi j'en avais besoin, parce que du coup, il y avait des références, du coup, pour mon bébé notamment et tout. Et j'ai dit, bon, bah écoutez, je vais venir le récupérer. Donc finalement, je viens du coup le récupérer chez elle, et en fait, je lui dis, bon, écoutez, franchement, vous êtes hyper sympa, parce que c'est vrai que c'est tellement rare les gens comme ça, qui sont honnêtes et tout, parce que la nana, réellement, en fait, elle avait signé le colis, elle a gardé le colis, enfin, je veux dire, jamais j'aurais pu penser, je me serais dit, mon colis, il est perdu, enfin, vraiment, enfin, j'ai trouvé ça, mais d'une... Je sais pas, c'est normal en fait en soi, moi j'aurais réagi exactement de la même manière qu'elle, j'aurais fait pareil, mais vraiment ça m'a énormément touchée et je me suis dit ok, et ben je vais lui faire un colis. Et donc hier j'étais en plus en train de préparer les colis concours YouTube à l'expédition, enfin j'étais un petit peu longue, j'ai mis une bonne semaine à les préparer, mais donc j'étais en train de faire ça et je me suis dit non mais c'est quand même trop rigolo, donc finalement je me suis mise à lui préparer un colis et je lui ai envoyé un message parce que du coup elle m'a donné son portable, vu qu'elle m'a appelé, je l'avais, et donc elle me fait mais non mais me donnez rien, enfin ça me gêne tout. Je fais mais non pas du tout, enfin vous rigolez, au contraire c'est super gentil de votre part et tout, bref. Donc je lui dis c'est quoi votre type de peau, nanana. Et donc je lui ai mis donc mais énormément de produits, franchement je lui ai mis un truc assez comasse quoi. Elle me dit ah mais merci et tout, on est resté parler longtemps et tout. Et donc bref, petite histoire, donc petite moralité de cette story time, c'est que je me dis que en fait elle m'a dit il faut que j'aille jouer au loto. Je sais ouais. Mais vous savez quoi, les gens en fait bien ça existe encore. Et franchement cette histoire de colis, je sais pas pourquoi, mais ça résonne en moi dans le sens où vraiment des gens bien, parce que en plus elle m'a dit non mais vous savez pas quoi, elle fait mais j'ai cherché votre numéro partout. En fait il était écrit sur le colis mais en fait elle l'avait pas vu, mais en gros elle a cherché partout, et elle a même été sur le Facebook de notre ville commune où on habite l'une comme l'autre, parce qu'il y a un truc sur la ville, elle a mis une annonce et tout, elle a fait le tour des voisins, elle a été sonnée aux portes et tout. Non mais vraiment, enfin je vous jure, la nana d'une gentillesse. Donc j'étais là évidemment que je vais lui faire un colis. Et donc elle me dit mais c'est quoi votre nom et tout, alors je lui ai donné. Donc maintenant du coup elle fait partie de la team des abonnés. Donc c'est hyper drôle. Vraiment, enfin moi ça m'a fait hyper chaud au cœur. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument mettre cette story time. Même si c'est débile, vous allez me trouver que je suis cucul à praline, mais j'ai trouvé ça super cool. Donc on va passer sur la partie donc Sephora, enfin Sephora et quelques références qui sont hors Sephora. Je vais d'ailleurs commencer par les références qui ne m'ont pas été envoyées par Sephora. Alors pour info, parce que je sais qu'on me le demande souvent en commentaire, tout ce que je porte en termes de maquillage est noté en barre d'infos. Si vous avez des codes, ils sont mis, enfin bref, il y a tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. J'ai reçu de chez Bioderma ce produit-là qui a l'air absolument génialissime. C'est l'Atoderm, donc c'est dans la ligne Atoderm, l'intensive gel crème. Je l'ai testé. Parce que j'ai la peau en ce moment, je sais pas, c'est du croco quoi, genre vraiment c'est extrêmement sec. Donc ça c'est un format 200 ml et donc on peut utiliser donc pour les peaux sensibles, très sèches, irritées, atopiques, soin frais ultra apaisant, renforce, relipide et anti-démangeaison. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que c'est un gel crème mais extrêmement nourrissant. Et quand alors attendez, je vais vous montrer la texture, c'est génial. C'est extrêmement fluide, c'est vraiment un gel crème complètement translucide, transparent. Et alors c'est très très frais. Je pense que l'été ça doit être absolument incroyable ce genre de texture. Si tu veux mettre ça sur tes mains, eh bien ça ne te les graisse mais alors absolument pas. Donc niveau toucher sec c'est génial. Et je sens vraiment qu'il y a un effet relipidant. Juste incroyable, excusez-moi, mais faire une formule comme ça, où tu as la fraîcheur d'un gel, d'un gel crème, non, je vous dis, on sent plus rien quoi. Associé à la nutrition d'un produit relipidant, mais waouh quoi, enfin bref, donc chapeau bas, parce que franchement ça c'est incroyable. Et ensuite il y a une très belle nouveauté chez Bioderma, c'est le sébium Kerato Plus. Alors moi ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que dans la ligne en général comme
ça qui s'appelle Kerato, Kératine, enfin bref, c'est pour tout ce qui est épaisseur de peau. Donc là c'est un gel crème, donc c'est pas un sérum, donc ça se présente comme ça. Il y a un petit tube canule comme ça pour prélever le produit. Donc Kerato fait référence à l'épaisseur de peau, donc ça c'est pour les gammes pour peau mixte à gratte. Donc c'est un gel crème anti-imperfection haute tolérance pour éliminer les boutons, les points noirs et anti-marque. Et dedans, vous avez 1,8% d'acide salicylique. Donc pour l'instant, je ne peux pas m'en servir parce que du coup, femme enceinte, on évite l'acide salicylique, n'est-ce pas? Et 10% d'ester d'acide malique. Ouais, c'est ça, exactement. Ester d'acide malique. Et en fait, ça va réduire vraiment tout ce qui est points noirs, boutons, mais surtout le côté Kerato va réduire en fait l'épaisseur de la peau dans le sens où tout ce qui est peau mixte à grasse, en règle générale, elles ont souvent une petite épaisseur cutanée. Donc voilà, donc j'étais trop contente de pouvoir tester ça. Ça, c'est une nouveauté vraiment très très récente. Ça, c'est quelque chose d'assez récent aussi, mais je crois que ça date pas non plus d'hier. Donc nouveauté chez Sephora qu'on retrouve absolument partout, qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Ce truc est devenu absolument viral. Est-ce que vous voulez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous parle de ce fond de teint ou est-ce que vous en avez ras la casquette de le voir partout? Non mais vraiment, parce que dites-moi, parce que si vraiment ça vous saoule que je fasse une énième revue d'apporter quoi, je sais pas, enfin mon avis juste, c'est pas hyper passionnant, voilà. Mais est-ce que vous avez envie que je fasse une revue sur ce truc? Sinon je le fais, il n'y a aucun problème. Donc c'est le fond de teint sérum couvrance totale dans la ligne Good Apple qui a failli se casser la marboulette, j'ai failli l'exploser en mille morceaux, c'est génial. Donc attendez que je vous montre le beau packaging parce que franchement, excusez-moi, mais niveau packaging, bon, il est trop beau. Mais je pense que vous l'avez vu partout, hein, donc le nouveau fond de teint de 4VD. Et donc c'est dans la ligne Good Apple. Ça me fait marrer le nom de cette gamme parce que Good Apple, donc c'était vous savez, le fond de teint baume que j'aime énormément, que j'ai du coup pas mal utilisé, notamment quand j'avais beaucoup de couvrance, et que j'utilise maintenant, parce qu'en fait le fond de teint que j'ai là, c'est celui-là. Et donc comme il est un petit peu jaune, parce que là c'est la teinte Light 015. Et alors faites gaffe parce que vraiment au niveau des tons, ils sont beaucoup jaunes, j'ai l'impression chez KVD. En tout cas pour ce produit-là. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que, alors attendez, c'est quoi le 06? Non, c'est le 04 que j'ai mis. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis donc le KVD, le sérum partout, et j'ai voulu contrebalancer pour donner un effet highlight mais encore plus correctif parce que là j'ai pas mal de boutons ici en ce moment, c'est sympathique. En fait j'ai fait le dessous de l'œil comme ça, un petit peu là, avec le Good Apple par dessus. Je trouve que c'est juste incroyable, le duo est top. Donc ils m'ont envoyé ça et j'ai reçu aussi la petite base, donc c'est la Pore Refining Primer. Donc elle, forcément vous la voyez peut-être pas partout, mais à mon avis c'est pareil parce que étant donné que c'est souvent l'envoi presse, c'est souvent la base et le fond de teint, j'ai envie de te dire que la base c'est pareil, tu la vois partout. Excusez-moi, mais à un niveau visuel, je suis mais complètement fan quoi. C'est absolument magnifique, c'est très très élégant, c'est très chic, j'adore. Donc je vous attends en commentaire, est-ce que vous voulez une revue? Alors je pense pas que je ferai genre une vidéo YouTube sur ça, je sais pas. Ça peut être intéressant, vraiment, enfin n'hésitez surtout pas à me dire, je verrai en fait en fonction de ce que vous voulez, le contenu. Ça peut être du contenu court aussi, par exemple type short YouTube, voilà les petites vidéos et tout que je fais en complément à la chaîne. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous voulez que je vous donne mon avis dessus. Et il reste quand même tout ça, hein. Donc première chose, c'est ce truc là. J'étais trop contente. Je vois le machin, je fais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé une bombe jaune comme ça. Et donc c'est, vous savez, les mousses de douche Rituals. Alors moi je connaissais je crois que c'est la rouge Ritual of Ayurveda. Et je vous avais dit qu'elle me rappelait énormément de souvenirs parce que c'est celle que j'avais pris dans la valise de maternité pour accoucher. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ma valise maternité. Je vous l'accroche juste là. Si jamais ça vous intéresse de savoir ce que je prends en termes de cosmétiques aussi. Et donc, je ne me fais pas avoir cette fois-ci parce que j'adore le côté sensoriel, le côté ah, super, ça me rappelle plein de souvenirs et tout. J'avais envie de la mettre dedans. Et puis après j'ai fait oui mais les bébés en fait ils ont besoin de notre odeur, donc il faut des choses très très douces. Mais ça a l'air de sentir terriblement bon. Ça sent l'orange et le bois de cèdre, enfin voilà, donc c'est hyper sympa. Et la ligne c'est Ritual of Myrrh, je sais pas. Bref. Ensuite, j'ai reçu un petit masque comme ça, donc c'est le Purifying Clarifying, purifiant anti-imperfection, avec de l'acide hyaluronique hydratant et à base de fibres d'acacia et d'extrait de citron. Donc c'est pas mal ça. Alors purifiant et clarifiant, ouais, le côté en fait éclat, hein, du coup avec le citron, un petit côté pas anti-tache mais léger, enfin voilà, légèrement lumineux on va dire. Donc ça c'est pas mal. Si je me dis tiens ça pourrait être chouette après avoir accouché.
Tu sais que tu te fais des masques, ça doit ressembler à quelque chose d'humain après. Vu l'état dans lequel je vais être, à mon avis ça va être sympathique. Donc ça c'est pas mal. Bon alors du coup, lingette démaquillante hydratante. Bon ça personnellement, donc c'est Sephora Collection, hein, pareil. Je n'utilise jamais ça, sauf... J'ai toujours un paquet de lingettes là, mais pour mon visage je n'utilise jamais. Alors déjà c'est écologiquement parlant, c'est absolument catastrophique, mais là je pense que c'est un truc un peu plus écolo, fibre d'origine végétale, donc j'imagine que ça doit se recycler ou quelque chose comme ça. Et oui je viens de voir, je crois qu'il y a le petit logo recyclage, enfin il me semble. Donc bon, a priori c'est pas non plus trop une catastrophe écolo quand même. Bon même si voilà les lingettes c'est pas non plus top. Mais en gros moi ce que j'utilise c'est pour mes swatchs. Quand je fais les swatchs comme ça, des palettes ou des trucs comme ça, je me nettoie les mains quand je suis face cam. Donc en fait je vais la mettre ici. Parce que ben oui, je m'en sers, mais c'est pas du tout pour le visage que je m'en sers. Parce que sinon ça vous déshydrate le visage et tout. Enfin moi j'aime pas trop. Mais bon a priori elles ont l'air pas trop mal celles-là. Donc pour mes petites mimites ce sera parfait. Chez Sephora Collection, il y a un produit pour les cheveux. Donc c'est le sérum hydratant pour le cuir chevelu. Alors vous savez, ils ont fait toute une ligne comme ça. Et vous avez pas mal de petites bouteilles dans le genre. Il y a un sérum, il y a, je sais plus, une huile. Je suis sûre qu'il y a une huile comme ça. Et donc là, c'est à l'acide hyaluronique. Donc c'est un sérum donc, pour les cheveux, spécialement vraiment pour le cuir chevelu. Pour hydrater, qu'est-ce qu'on nous raconte là-dessus ? Appliquer une fois par jour de préférence le soir sur cuir chevelu sec ou humide. Masser et répartir sur le cuir chevelu sans rinçage. Donc acide hyaluronique pour hydrater. Et on a aussi des qu'est-ce que c'est que ce truc là? Polyglutamique, auquel je connais pas. D'origine naturelle, connu pour ses propriétés hydratantes. Plus 137% d'hydratation immédiatement et 95% d'apaisement du cuir chevelu. Donc ça c'est pas mal si éventuellement ça démange un peu. Alors évidemment psoriasis et compagnie, je suis pas persuadée que ça fasse énormément d'effet. Mais bon, si vous avez des petites démangeaisons ou besoin d'hydrater votre cuir chevelu, c'est pas mal. Ensuite on a ça. Alors ça existait déjà il y a un petit bout de temps chez Sephora. Je pense que c'est pas le même produit, mais ça m'intrigue beaucoup. C'est la super poudre nettoyante éclat. Et avant il y avait ça mais en gommage. C'était dans un espèce de petit pot. Je sais pas si vous avez connu ce truc là. Genre je dis ça comme si j'étais une vieille de 1000 ans. Mais quand je travaillais chez Sephora il y avait ce truc là. Quand c'était l'ancienne version de Sephora Collection qui était pas du tout repackagée comme ça. Et donc le truc était transparent. Mais alors qu'est-ce que ça faisait une peau lisse et douce ce truc. Je pense pas qu'il y ait d'effet gommant parce que vraiment l'autre, je vous dis, elle faisait une peau. Et genre, vous avez l'impression de vous polissiez le visage, quoi. C'était incroyable l'effet que ça faisait. Donc j'ai hâte de tester ce truc parce que je pense que ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, je crois, dites-moi si jamais vous prenez l'avion souvent, parce que moi je prends pas beaucoup. Hein, voilà, j'ai un peu la phobie de l'avion suite à mon accident. Ce que je voulais dire, c'est que pour la cabine, ça fait du 25 grammes. Je me demande si ça c'est pas autorisé ou en tout cas vous pouvez l'emmener. Parce que bah, comme il n'y a pas d'eau, c'est que de la poudre. Voilà, je ne sais pas. Alors ensuite il y a une nouvelle marque qui arrive chez Sephora, c'est Supergoop, je sais même pas comment on prononce. Le truc c'est que comme j'ai pas fait la journée presse, puisque j'étais très enceinte, du coup j'ai pas vu en fait les stands. Donc je saurais même pas vous dire s'il y a des trucs un peu particuliers ou quoi. C'est donc une base d'écran solaire en gel transparent. Ah c'est pas mal ça. C'est une protection 30, non comédogène, sans corps gras, pour tout type de peau. Et c'est vraiment bien ça, dis donc. En composition, le premier truc c'est de l'octocrylène, enfin c'est le deuxième truc, dodécane, octocrylène. Et le petit souci de l'octocrylène, c'est qu'il est quand même, ça fait partie des très vieux filtres, et que je crois qu'il est quand même un tout petit peu irritant. Mais en tout cas la texture de ce truc a l'air intéressante dans le sens où c'est un gel frais, et ça c'est chouette. Alors ça c'est un bonheur absolu, ce truc n'est absolument pas une nouveauté. C'est moi qui me suis permis de poser la question à la personne qui faisait les envois presse. Je lui ai dit, si jamais tu as une huile Fabulous Made qui traîne dans le coin, s'il te plaît, est-ce que tu peux la rajouter dans le colis? Vraiment, j'ai envie de dire c'est le seul truc que je voulais recevoir. Non, c'est pas vrai, ça me fait trop plaisir de recevoir tout ça. Mais ça, c'est le Graal absolu pendant, je sais pas, là pendant 15 jours, je me suis quasiment mis tous les jours et j'avais le modèle voyage. Donc en fait, c'est la petite huile capillaire avant shampoing, des racines en bonne santé pour des cheveux fortifiés. Alors moi, je mettais absolument partout hein, ce truc-là. Mais alors, quand je me suis lavé les cheveux après, moi, vous savez, je me lavais les cheveux une fois tous les
15 jours une fois toutes les semaines, hein. Toutes les semaines c'est beaucoup hein, déjà pour moi. Et donc en fait il regresse pas du tout, donc quand je peux mettre des huiles j'en mets. Et là je sais pas, j'avais envie de mettre des huiles et tout, et donc j'ai fait ça pendant une bonne semaine. Le shampoing que j'ai fait après, mes cheveux ils ont jamais été aussi beaux, incroyable. Et alors l'odeur de ce produit est juste divin, absolument divin. Petit rouge à lèvres REM Beauty, parce que pareil, comme je ne suis pas du tout allée à la journée près, je n'ai pas vu le stand REM Beauty, j'étais un peu dégoûtée, mais du coup c'est très joli, enfin niveau packaging très futuriste, très marrant. Enfin moi je m'étais posé la question de savoir si j'allais commander quand ça fait un bout de temps que c'est sorti là, et quand ça va faire un gros buzz comme ça, j'étais là bon, est-ce que j'essaye ou pas. Finalement les prix m'ont vraiment refroidi hein, parce que les frais de douane et compagnie, donc maintenant c'est très bien que c'est dispo chez Sephora, on va pouvoir tester tout ça. Alors pour l'odeur du rouge à lèvres, parce que là c'est vraiment le rouge, ça sent exactement comme les rouges à lèvres Kiko. Vraiment, je vois exactement la même odeur. Donc la couleur c'est attention, et j'ai l'impression que c'est la même couleur que ça. J'ai reçu les deux petites pocket palettes, enfin c'est les Color Shifter de chez Sephora Collection. Et je les avais vues, ou je les avais pas vues, non. À la journée presse de septembre, il me semblait qu'il y avait des palettes comme ça. Alors je suis pas sûre qu'il y avait celle-ci exactement, mais waouh, c'est trop joli, vraiment. Et alors le topper là, il est majestueux. Donc voilà les swatchs pour la Illusion Kaki, franchement elle est très jolie. Bon c'est des swatchs méga vite fait, hein. Vraiment je suis désolée. Et voilà les swatchs de la palette Dimension Rose. Elle est très belle aussi, hein, vraiment très jolie. Alors le topper ça n'a rien à voir, là c'est vraiment des grosses paillettes, c'est des chunks de paillettes, donc attention aux chutes. Donc voilà ce que ça donne pour la Dimension Rose au niveau de la palette. Et puis j'ai aussi reçu un super coffret fraîche avec la lotion à la rose. Donc vous savez c'est la fameuse lotion avec tous les petits amas de pétales de rose et tout dedans, magnifique. Donc là c'est la 100 ml. Il y a le nettoyant pour le visage, le Soy Face Cleanser, je vous en parle mais tout le temps, il est absolument génial ce produit. Là c'est la version 15 ml, donc c'est une version de voyage. Ensuite on a la crème du coup hydratante full size format vente 50 ml, donc dans la ligne rose. J'ai très envie de l'essayer, mais j'ai trop de crème, mais j'ai très envie de tester ça parce que elle me tente énormément. Je n'ai jamais essayé la crème hydratante. Et l'autre c'est le sérum, donc hydratation, le sérum hydratation en huile. Comment il s'appelle ce truc là? Sérum hydratation intense à la rose infusée en huile. Ça a l'air très sympathique tout ça. Dites-moi quel est le produit qui vous a tapé le plus dans l'œil en commentaire. Si vous êtes toujours là, on va faire un petit honneur à donc cette petite demoiselle de la story time. Et nous allons mettre un petit mot magique qui sera le mot colis pour du coup lui faire honneur. Et franchement j'ai trouvé ça tellement mignon. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.